D'accord. Ah, t'as une bonne position, même en slider. Bon, allez, on y va. Salut tout le monde. Nouvelle vidéo. Nouvel essai. Alors, permis à deux. Regardez sur quoi je suis. Je suis retourné voir nos amis de chez Hélice 69 BMW à Dardilly et ils m'ont gentiment prêté ce modèle. Alors, c'est un scooter, oui, et ben, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je me rends compte que dans les villes, tu as du mal à circuler. Il faut vraiment prendre conscience qu'il faut oublier un peu la voiture. Surtout pour les courses régulières. Et je me suis dit, eh bien, même si dans l'idée j'ai l'âme motard et que la moto, ça reste, c'est vraiment particulier par rapport à un scooter, aujourd'hui, des marques comme BM ou comme Honda, ils vous font des modèles qui, ma foi, sont plutôt bien maniables déjà pour la ville, mais aussi pour la route. Tu es un peu plus protégé. Alors attends, les freins, ouais, c'est assez bizarre. Tu es sur un scooter, tu n'es pas sur une moto, tu freines pas au pied, tu freines tout à la main. À la place de l'embrayage, tu as le frein arrière. Je voulais vous montrer toutes les possibilités que vous pouvez avoir quand vous avez le permis à deux. Alors hop, tu t'arrêtes et tu poses les pieds vraiment facilement. Et par rapport, si je fais un comparatif avec l'XADV que j'avais déjà essayé, je trouve que ce petit scooter BMW, il est plutôt pas mal au niveau de la position parce que tu n'as pas les jambes écartées comme dans l'XADV de chez Honda. La position, là, je vais essayer de filmer la position que vous pouvez voir là, les poteaux. Voilà, bon, bah t'es comme sur un scoot, hein, mais avec c'est un scoot avec un moteur de moto. Il est assez bas, donc pour les plus petits, bien, ça peut être assez bonnard. Je pensais pas que je m'amuserais à demander des essais scooter. Eh bien, je suis surpris, ça fonctionne très bien. L'accélération, tu perds pas de temps avec les vitesses parce qu'il n'y a pas de vitesse à passer. Alors, tu as les poignées chauffantes, siège chauffant aussi, tu vois, pour l'hiver. Comme ça, tu as ton petit derche au chaud. Il y a des feux additionnels, j'ai vu, à l'aide, s'il vous plaît. Tu as le nouveau compteur qui n'est pas une option, il est livré avec. Alors bon, au niveau prix, c'est un peu moins de 9 000 €, mais je vous mettrai le lien de Hélice Dardilly BMW dans la description. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé par ce genre de scooter. Moi j'appelle ça scooter un peu moto, tu vois. Pour la ville, eh ben, c'est plutôt bien et en plus tu es beaucoup protégé pour l'hiver. Mais ça reste un moyen de locomotion qui est quand même assez sympa. Il a vraiment une bonne tenue de route. Et puis, ça avance bien, le freinage. Ouais, il est un peu sec, surtout sur la commande arrière. Après, tu poses vite les pieds au sol, c'est assez marrant en fait. Je vous ferai voir quand on s'arrêtera, pour faire le plein, l'accès au réservoir, il est au milieu, tu vois, comme une petite moto. Mais c'est une moto scooter, hein, c'est un scoot de 400 cm3 que tu conduis avec le A2. Donc il faut déjà le permis moto pour l'avoir. Tu vois le petit insigne là? Et il fait magnifiquement beau. Bon, le freinage,
Putain, à l'arrière, ça te stoppe, tu sens un peu l'ABS qui se déclenche. Bien évidemment, il y a l'ABS. Donc, apparemment, il n'y a pas de mode. Ça tient bien. Je suis plutôt bien assis. Une selle un peu sportive, ferme mais confortable. Donc dessus tu as le klaxon, tu as les feux additionnels aussi, donc pour être vu, bah, c'est pas mal. Il y a un saut de vent qui, je sais pas s'il est réglable ce saut de vent. En tout cas, je voulais vous montrer que voilà, je ne fais pas aussi que de la moto et que je m'amuse aussi à découvrir ces modèles comme vous, hein, de ces genres de scooters qui ont une base un peu moto, mais qui sont vraiment dans la famille des scooters. Je suis assez surpris par c'est assez joueur, c'est assez puis c'est facile à prendre en main. Donc peut-être que pour les gens qui sortent du permis et qui n'ont pas vraiment envie de se retrouver tout de suite sur une moto, peut-être que avec ce genre de modèle, ce modèle de scooter moto là, qui sont jolis d'aspect, maniables, faciles à conduire, permet d'avoir une expérience supplémentaire. Donc je m'arrête au Fort Boyard pour vous montrer eh bien, ce petit scooter de 400 cm3 de chez BMW. Voilà, on n'arrête pas le progrès et il y a tellement de modèles à vous proposer que je ne m'arrêterai pas à celui de la moto. J'aime la moto, mais je ferai toutes les catégories à deux qui est possible de faire. Donc voilà, ah ouais, tu mets la béquille, hop, et ça coupe le jus. Nickel chrome. Bon, on va tourner autour un petit peu pour vous faire voir un peu la bestiole. Il est pas très haut, il est un peu large. Donc ça c'est c'est canapé. Tu vois, c'est vraiment le canapé là. Là tu peux pas, c'est vraiment le canapé du salon. C'est le C400X de chez BMW, c'est la nouveauté 2019. Alors regarde, tu vois, j'ai laissé tout en route. Regarde un peu la petite tête qu'il a, il est mignon comme tout. Et c'est tout à LED avec des feux additionnels. Tu as les gros clignotants sur le côté. Tiens, je vais mettre les warnings pour que tu t'en rendes compte un peu mieux, quand même, ce que ça donne avec les warnings. Tu as des petits trous, c'est normal. Mais franchement, il est plutôt sympa, hein, ce scooter 100% connecté, navigation, téléphone. Mais si vous voulez savoir plus de choses, vous avez le site de Hélice 69 d'Ardilly. Tu as le numéro de téléphone 04 81 65 33 40. Et tu vas l'essayer. Ton plein d'essence, tu le fais ici, là. C'est une clé connectée au système. Tu vois, c'est accessible au A2, au permis A2. Donc il faut quand même le permis moto pour avoir ça. Donc j'estime que ça méritait de le montrer. Il me rappelle la F800R. Tu vois, avec les premières F800R, elles avaient ce même avant là. Et puis c'est du LED, hein, et puis tu vois, tu as une fourche, donc c'est pas une fourche inversée, mais bon, le freinage est un peu sec, mais bon, voilà, je voulais vous montrer ce modèle CX400 de chez BMW, d'utiliser un scooter de 400 cm3. Il est tout en longueur et en largeur, il n'est pas trop en hauteur, donc les petits vont être royales là-dessus. Voilà, ça y est, je m'y fais. Alors dans les modes, si je vais aller voir, bon, mon véhicule, ça te donne les consommations, température moteur, ce qui te reste à faire en kilomètres, tout à l'heure, donc la température, l'huile. En bref, c'est un vrai petit ordinateur. Je vais pas m'attarder là-dessus. L'idée, comme je vous dis, hein, c'est jamais un test que je fais, c'est un essai. Et donc, tu as les kilomètres et tu peux voir ton scooter en photo avec le nombre de kilomètres, ça donne quand même pas mal d'informations. Donc, moi, je vous montre ce modèle. Tu prends rendez-vous avec ton concessionnaire BMW. Et puis voilà, puis tu fais un essai et comme je le dis tout le temps, allez voir les concessions, allez essayer sur ce petit scooter qui a l'air plutôt intéressant. Alors, moi je dis que pour des débutants, ça peut être pas mal. Alors, tu as des positions
Regarde, tu vois, et pourtant je suis en full cuir avec les sliders. Eh ben, je ne suis pas gêné, ça me gêne pas, je suis assez à l'aise. Donc il y a une bonne position. Il est un peu sportif. On va se faire un petit peu d'autoroute et puis après on va rentrer à la concession. Je vous ai montré le modèle, il existe. Alors il est vrai qu'il a un certain prix. 9000 € c'est un prix déjà, mais bon, tu es chez BM. Il faut savoir que BM fait de la LOA aussi. Donc tu sais que tu payes un loyer, tu donnes un apport et après tu payes un loyer et tu pars sur un contrat de 3 ans je crois, et après 2 ou 3 ans je crois. Mais en tout cas c'est simple, hein. Vous allez sur le site de BMW Hélice et si vous voulez vous pouvez carrément téléphoner, prendre des renseignements. Et c'est vrai que la LOA ça peut être pas mal aussi, parce qu'après si tu veux progresser sur un modèle moto, et bien après une ou 2 années avec un petit scoot comme ça qui est quand même wesh, hein, regarde. Donc le freinage est vraiment rassurant. Donc on fera pas d'essai de son parce que c'est un son d'origine et puis voilà, t'es pas sur de la moto réellement, donc mais en fait si tu achètes ce genre de modèle, c'est pas pour le son que ça a. Surtout c'est plutôt pratique et c'est mieux qu'une voiture parce que ça encombre pas les villes, que tu gagneras du temps. Mais bon, il a un bon comportement, il se positionne bien dans les virages. Franchement ça me dérangerait pas d'en avoir un. Je l'utiliserai pour la ville ou les petits parcours. Tu t'embêtes pas, tu es à l'abri quand il pleut un peu. Je trouve que c'est des modèles vraiment sympas. Ces scooters là, et bon après ils sont c'est quand même des scooters avec des... Il y a quand même, tu vois, de la wash, donc c'est quand même... ça a la puissance d'une petite moto déjà, tu vois. Et en plus, tu perds pas ton temps à passer les rapports, au contraire. En plus, regarde, tu vois, si tu doses vraiment, tu n'es même pas obligé de poser le pied, comme un moto, tu vois. Tu doses un peu avec ton frein arrière et puis tu repars tranquille. Tu vois bien dans les rétros. Alors il y a peut-être des sauts de vent un peu plus hauts qui protègent encore plus, hein, que tu peux sûrement acheter avec des packs chez BMW. Ça, il faut voir tout ça. Moi, je vous dis, je vous montre ce modèle, il existe, c'est du A2. Si tu veux pas te retrouver derrière tout de suite une moto après ton permis et que tu es à l'aise avec un scooter, bah regarde, hein, t'as vu, ça marche, hein, voilà. Hein. J'aimerais bien revenir au mode d'avant. Ah bah voilà, avec la vitesse, tu vois. Alors un petit coup de clignotant, on contrôle, toujours. Bon bah t'as moins de prise au vent que sur un Roadster, ça c'est sûr. Le saut de vent, il serait légèrement plus haut. Il aurait toute une utilité. Mais bon, j'ai quand même... ça passe quand même au-dessus du casque. Donc t'as quand même... moins d'air qui t'arrive dans la tronche et ça passe plus au-dessus du casque. Donc il est petit mais efficace. Tu peux te positionner un petit peu vers l'avant, baisser un petit peu la tête, histoire de jouer encore un peu. Et je me sens pas retenu par le vent. Bon bah là je suis sur l'autoroute. Franchement c'est super agréable. C'est très agréable, la position elle est assez bien. Je peux même, tu as deux positions, tu vois, tu peux avoir les pieds carrément à plat, ou alors si tu vas avoir les pointes, tu vois un peu là, tu dois le voir là dans ma caméra, je baisse pour que tu voies, voilà, tu vois un peu la position que j'ai. Il n'y a aucun tremblement, je trouve ça super bien. Tu vois bien dans les rétros, je l'ai dit. Le moteur est assez puissant pour évoluer sur les autoroutes. Et en fait, tu as
tu as cette position où tu peux pousser avec les pieds un peu pour faire du droite-gauche. Donc un petit peu comme la moto. Donc c'est quand même assez proche de la moto, ce genre de scooter. En plus, ça répond comme une moto, hein. Ça a de la patate, hein. C'est quand même... Voilà, et ça reste assez agile. Après, il faut juste s'adapter au freinage. Tu n'as pas de freinage au pied. Bon, on va sortir ici, nous. Donc, on met le clignotant. On contrôle toujours, bien sûr. Voilà. Tu as des feux additionnels. Tu as un joli compteur. Le dernier, les mêmes compteurs que tu as sur les GS et sur les GS. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu vas rendre des jaloux. Non, franchement, il est magnifique ce bien réalisé, un bon freinage, bon comportement. Et il a de la reprise. Donc c'est pas une boîte séquentielle, hein, comme il y avait dans le XADV qui passe automatiquement. Là, je crois que c'est un variateur qu'il y a. Mais franchement, t'es servi tout de suite, hein, sur ce que tu veux au niveau des vitamines du moteur. Il envoie vraiment bien, juste ce qu'il faut, qui va te permettre de vraiment évoluer en ville. Maniable, il n'y a rien à dire de plus. Je m'attendais à quelque chose de ce type-là chez BM, parce que voilà, ils ont l'électrique aussi. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur cet électrique, qui est quand même assez mystérieux. Voilà. Alors c'est sûr que tu n'es pas sur une moto, tu es sur un scoot, mais pour la vie de tous les jours, regarde, tu passes plus de vitesse, tranquille. C'était un petit essai d'un scooter bien sympathique de chez BMW. Je remercie toute l'équipe Hélice 69 de chez BMW de m'avoir prêté ce petit scoot qui est plutôt pas mal, je trouve très agréable. Hop là. Donc, même si vous roulez en scooter, restez équipé. Ça, c'est franchement important. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao 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 tout le monde.